Ouverte en 2008 à l'Institut Imagine, la plateforme de génomique sert à séquencer l'ADN grâce à un séquenceur nouvelle génération et aux connaissances très spécifiques des équipes d'ingénieurs et techniciens. Lorsqu'un patient arrive à l'Institut Imagine et que sa maladie n'a pas pu être identifiée, ce qui arrive dans la moitié des cas, le séquençage de l'ADN peut faire partie des options envisagées par l'équipe médicale qui entoure le patient et sa famille. Le séquençage consiste à lire l'ADN du patient afin de comprendre quelle erreur s'est glissée dans son génome, constitué d'une succession de 4 lettres A, T, C et G, adénine, thymine, cytosine, guanine. Une ou plusieurs erreurs dans ces lettres peuvent engendrer une maladie génétique. En général, on propose 3 types de séquençage, le panel, l'exome et le génome. Le séquençage d'un panel consiste à aller lire une sélection de gènes déjà connus pour leur rôle dans des maladies. Le séquençage de l'exome consiste à lire uniquement les parties codantes, c'est-à-dire les 2% de l'ADN qui contiennent l'information pour produire des protéines. Le génome, enfin, consiste à élargir la lecture à l'ensemble de l'ADN du patient, soit 3 milliards de paires de lettres à lire. 5 étapes sont nécessaires afin de lire l'ADN du patient et parfois celui des membres de la famille. 1. Le consentement. 2. L'extraction d'ADN. 3. La préparation du séquençage. 4. Le séquençage. Et 5. L'analyse des résultats. 1. Dans un premier temps, l'équipe médicale demande le consentement du patient qui autorise les chercheurs à analyser son ADN. Une prise de sang est réalisée par un infirmier. 2. Le sang du patient est ensuite réceptionné au Centre de ressources biologiques, CRB, où l'ADN est extrait. L'ADN est ensuite envoyé à la plateforme de génomique située au 3e étage de l'Institut Imagine. 3. S'ensuit une semaine de travail minutieux. Pour le séquençage de l'ADN complet, c'est un peu plus court. L'ADN de chaque patient est coupé en morceaux. Puis des petites doubles hélices qui serviront à fixer l'ADN sur le support de séquençage et à initier le séquençage sont rajoutées aux 2 extrémités. 4. Quand tout est prêt et bien contrôlé, il est temps de lire l'ADN dans le Novasec 6000 Illumina, un séquenceur d'ADN de nouvelle génération acquis à l'Institut Imagine en 2019 grâce à de généreux donateurs. Le séquençage se fait sur 1 ou 2 supports de séquençage qu'on met dans l'appareil. En 44 heures, le système Novasec 6000 peut produire jusqu'à 6 terabits de données et 20 milliards de lectures quand on utilise simultanément 2 grands supports de séquençage. Sur un grand support de séquençage, on peut lire simultanément l'ADN complet de 20 patients différents. Sur chaque support de séquençage, l'appareil effectue des cycles au cours desquels il lit en simultané les 10 milliards de morceaux d'ADN, base par base, lettre par lettre, avec un système utilisant la fluorescence pour reconnaître chacune des lettres A, T, C, G. 5. 44 heures plus tard, le séquençage est terminé. Le résultat est envoyé automatiquement à la plateforme bioinformatique qui analyse les données. Un génome, c'est environ 100-150 gigabits de données pour lire 30 fois toutes les lettres de l'ADN d'une personne et 4 millions de variants. L'ADN du patient doit donc passer par une fouille et un filtrage bioinformatique pour livrer ses secrets et donner lieu à l'identification du variant potentiellement responsable de la maladie. Depuis son installation, le Novasec a permis d'accélérer l'identification des mutations responsables des maladies qui affectent les patients et d'améliorer la compréhension des maladies. Il produit des données plus fiables, de meilleure qualité, à moindre coût, et beaucoup plus rapidement que les anciens modèles de séquenceurs. Il y a 20 ans, il a fallu 13 ans à un consortium international de chercheurs pour séquencer un génome humain entier, et cela avait coûté environ 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, quand tout va bien, le séquençage du génome d'une personne peut se faire grâce au Novasec 6000 en moins d'1 semaine et pour moins de 1 000 € hors taxe. Mais l'analyse des données n'est pas facile à faire, et le génome humain est complexe. Ce qui explique pourquoi en séquençant l'ADN, on ne trouve la cause génétique que pour 40 à 50% des malades.